Les complexes, c'est vraiment une affaire personnelle. La plupart du temps, personne n'en a absolument rien à carrer de ton ou de tes complexes. Le plus souvent, il n'y a que toi qui le sais. Et quand tu commences à en parler, mais du coup, c'est pire parce que du coup, donc déjà toi-même, tu portes ton attention là-dessus. Plus, du coup, si tu es en train d'exprimer tes complexes à quelqu'un, tu es en train de donner la possibilité à l'autre de porter ton attention, de porter son attention sur ton complexe, et il verra maintenant quelque chose qu'à la base il ne voyait pas. Et il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. C'est que soit il va venir valider ton complexe d'une manière ou d'une autre, et peut-être même que il ou elle ne verra plus que ça, grâce à toi. Ou peut-être que il viendra en gros invalider, essayer de te rassurer sur ton complexe, ou ouais, genre juste l'invalider, quoi. Peut-être même que ça peut marcher et que tu changeras ta perception des choses là-dessus. Mais globalement, comme je l'ai dit, ça reste quand même quelque chose de très personnel. Moi, je peux avoir un complexe, je vais en parler à quelqu'un, la personne va me dire « Mais t'es complètement folle, pourquoi tu fais attention à ça ?» Et inversement, quelqu'un va me parler d'un complexe. Là, je parle plus de complexe physique. Et moi, j'aurais rien vu ou j'aurais rien perçu. Et maintenant qu'elle me le dit, je suis presque étonnée de découvrir ce complexe chez cette personne. Mais du coup, je vois aussi quelque chose de nouveau chez elle, donc, et dans sa manière de penser, mais aussi du coup physiquement quelque chose que j'avais pas vu ou que j'avais pas perçu de cette manière, etc. Donc vraiment, les complexes, on en fait tout un monde, toute une affaire personnelle. Mais c'est pas si personnel que ça, parce que on se prend la tête avec ça, oui, mais on se prend la tête avec ça parce qu'on a peur de comment ça va être perçu par l'autre. Donc c'est quoi cette affaire personnelle qui, au final, on en fait une affaire mondiale et on met tout le monde dedans, en fait. Puisque à la base, un complexe, si on serait complètement seul au monde, et du coup, déjà, il n'y aurait pas de comparaison. Il n'y aurait pas de comparaison. Et il n'y aurait personne pour nous juger ou personne pour faire des remarques, etc. Parce qu'au final, les complexes, ça se crée de cette manière. Ça se crée parce qu'on a une différence quelque part avec le corps de quelqu'un d'autre. Mais bon, tous les corps sont différents, donc a priori, il n'y en a pas deux qui sont exactement pareils. Il y aura toujours un grain de beauté qui va différer ou quelque chose comme ça. Donc, on a été créé différents, mais on n'est pas capable d'accepter nos différences. C'est un vrai paradoxe. Moi, je me dis que quand on est vraiment bloqué par rapport à un complexe, c'est qu'on a trop d'espace pour y penser. On a trop la place. On a trop la place pour y penser. Il y a vraiment quelque chose à... La racine, en général, d'un complexe, en plus, ça peut tellement être, vraiment, ça peut tellement être pas grand-chose à la base. Un petit truc, peut-être, dans l'enfance. Peut-être un mot
une parole de quelqu'un est quelque chose qu'on a pris comme vérité. En fait, on a donné notre accord à ce que la personne a dit. On l'a pris pour vérité, on s'est construit là-dessus et du coup ça reste alors que c'était complètement invalide ou c'était juste la perception de quelqu'un. Je vais prendre un exemple. Moi par exemple, j'ai une voix qui est assez particulière et en plus je peux jouer avec, je peux avoir différents tons de voix, etc. Il y a des personnes qui adorent ma voix, il y a des personnes qui détestent ma voix. Quand j'étais petite et quand j'étais ado, je chantais énormément. J'ai toujours adoré chanter, je chantais vraiment beaucoup. Admettons, si on m'avait dit, quand j'étais petite ou quand j'étais ado, que je chantais devant mes copines, j'étais dans une chorale, etc. Donc, et même chez moi, quand j'invitais des copines, j'avais un micro et tout, on faisait des karaokés. Enfin, voilà, à tout moment, j'aurais pu avoir une copine ou quelqu'un qui me dise « Mais tu chantes tellement mal !» Et même si ça aurait été vrai, ou même si c'est vrai, ou tout ça, enfin, je veux dire, c'est pas la question. C'est juste que si j'avais reçu ça, étant enfant, que quelqu'un m'avait dit « Mais tu chantes si mal, tu chantes si faux !» et que je l'avais pris pour vérité, que j'en avais fait un accord, mon accord à moi, de me dire bah, c'est vrai, j'ai une voix de merde, je chante mal, bah, du coup je vais plus jamais chanter, même si j'adore ça. Mais et j'aurais grandi en me disant ma voix elle est terrible, donc du coup peut-être que je me serais petit à petit, j'aurais commencé à diminuer ma voix, à avoir du mal à prendre ma parole, à porter ma voix, etc. Voilà ce que des réflexions comme ça peuvent faire aux gens. Alors moi, je prends ça pour exemple, mais c'est pas le mien, mais des choses comme ça, j'en ai vécu. Il y a une quantité de réflexions que je me suis prise dans l'enfance qui m'ont créé des complexes dans ma vie et que j'ai dû venir complètement déconstruire. Et je sais que les complexes, c'est comme ça pour beaucoup de personnes. C'est souvent juste quelque chose qui a été dit ou quelque chose qu'on croit en fait. Quelque chose qu'on croit être la normalité, mais que nous, on n'a pas, ou alors qui est différent, ou voilà. Et donc on se juge nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on fait nous-mêmes, on fait à soi-même ce qu'on pense que les autres vont faire à notre place. C'est terrible. C'est terrible à quel point on peut se maltraiter. C'est terrible à quel point on peut mal se parler et où on peut mal parler tout court. C'est-à-dire que déjà se dire à soi-même, mal se parler à soi-même, c'est terrible parce que notre parole c'est vraiment de la magie. Notre parole, c'est des sorts. Notre parole, c'est l'expression de nous-mêmes. Donc mal parler de soi, mais c'est quelque chose de terrible. Et ça a un impact énorme. Ça a un impact physique, ça a un impact émotionnel. Et l'inconscient, il enregistre tout. Tout ce qu'on se dit. Et il va s'en servir contre nous. Donc peut-être que si on n'a pas envie de se faire juger par les autres, déjà accepter que c'est quelque chose sur lequel on n'a aucun pouvoir, on n'a aucun pouvoir sur comment les autres peuvent réagir par rapport à nous. Mais la première chose à faire, bah, c'est surtout de ne pas le faire pour soi-même. C'est surtout d'être suffisamment intelligent pour avoir un discours envers soi-même qui est bienveillant. Moi, j'ai envie de me traiter comme je traiterais mon partenaire. J'ai envie de me traiter avec amour, j'ai envie de me traiter avec sensualité, j'ai envie de me traiter avec romantisme. J'ai envie de me dire des mots d'amour.
j'ai envie de me câliner, j'ai envie de me faire du bien. C'est ça que j'ai envie pour moi, c'est ça que j'ai envie de donner aussi aux autres. Donc, avant tout, c'est se le donner à soi-même.